Bonjour à tous. En gros, un petit vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire au rapport final de stage. Donc, normalement, vous avez terminé votre stage, vous avez le temps de faire le rapport. Ben, même, je vous suggère fortement d'essayer de le faire tout au long de votre stage pour avoir plus d'idées. Souvent, si tu attends la dernière seconde, ben, tu vas faire qu'est-ce que j'ai fait telle journée? Qu'est-ce que je m'en souviens plus? Fait qu'en gros, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est fait. Je vous ai fait un petit cadeau cette année. Euh, Comme c'est la première fois que je donne des stages. En gros, nous allons avoir un formulaire déjà, un rapport déjà fait grossièrement. Ceux qui m'ont déjà eu dans un cours, habituellement, j'aime ça faire ça. Ça simplifie un peu votre travail et ça simplifie aussi de mon côté la rédaction. Le rapport final vaut 30% au total, donc c'est une bonne partie de votre stage. Donc, essayez de faire le quoi de très professionnel et c'est dans les tâches du cours que vous soyez capable de remettre un travail professionnel. Donc, ici, on a une page de présentation. Ici, c'est écrit rapport, donc je ne veux pas que ce soit écrit rapport, tout simplement. Je veux que ce soit écrit un titre de votre rapport. Fait que n'importe quoi qui a un peu de sens. Dans le cadre du stage en entreprise, euh, présenté à peut-être moi, peut-être pas moi, on ne sait pas, votre entreprise d'accueil. Écrivez-les clairement et le bon nom d'entreprise complet. Fait que pas juste généreux, mettons, les entreprises, et ainsi de suite, même avec le INC, le Inc. ou le ENR, ou s'il vous plaît, fait qu'on écrit entreprise complet d'une façon professionnelle, et le nom du superviseur de stage, donc votre référence à votre entreprise. Par, c'est votre prénom et votre nom. Et remis, ce ne sera pas remis le 26 janvier 2028, mais c'est environ le 15 octobre, je crois, ou même le 31. Je vous reviens plus tard avec la date. Ça va être écrit probablement sur Moodle. Et tellement je vous rends ça facile que vous avez déjà une table de matière de prête et que vous avez juste à la mettre à jour et vérifier si ça a du sens. S'il n'y a pas une point d'interrogation, c'est écrit erreur, ça ne sera pas bon. Donc, vérifiez ça ici. Ouais. Par la suite, ici, il y a du texte. Je vous reviens avec cette partie-là à la fin. C'est tout ce qu'on doit faire pour la mise en page. Je vous explique à la fin du vidéo. Donc, première partie, présentation du stage. C'est un peu une introduction. Donc, je vous l'écris ici, qu'est-ce qu'il faut faire, expliquer pourquoi vous avez choisi ce milieu de stage, confirmer l'intérêt, présenter également le contexte général, la durée, le mandat, et ainsi de suite. Après ça, une présentation de l'entreprise. Fait qu'un peu nous parler de l'histoire de l'entreprise. Le nombre d'employés, qu'est-ce qu'ils font comme travaux, quel type de travaux qu'ils font. C'est général, là. On parle de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont établi. Si l'entreprise, en ce moment, à base sociale est en France, ben, c'est d'en parler. Vous pouvez euh, mettre beaucoup de matériel ici. Après ça, déroulement du stage, c'est la partie qui vaut le plus de points. Fait que c'est vraiment de parler de tout ce que vous avez participé, toutes les activités que vous avez faites, de décrire les manières détaillées, les tâches, de mettre des photos, de mettre des exemples. Si vous mettez photos, tableaux ou autre, il faut les référencer. Fait que ça ne peut pas juste être une photo là. En dessous, ça doit être écrit figure, euh, figure 1 avec un titre, pris telle date, ainsi de suite. Il faut mettre de l'information. Pareil pour l'annexe, je vais vous en parler un peu plus tard. Après ça, je vous demande une situation vécue en chantier. Donc, grossièrement, c'est une anecdote que je veux vous entendre décrire. C'est quelque chose qui s'est passé, soit de quoi de compliqué, soit de quoi qui a été surpris quand ça s'est passé, une interrogation que tu as eue, une bonne pratique, tu as vu quelque chose, hey, ça a été vraiment bien fait. C'est de nous la décrire en détail. Soit même quoi de santé et sécurité que vous n'étiez pas sûr, de quoi que, je sais pas moi, il y a un camion qui a été refusé de béton, ben c'est pourquoi il a été refusé, okay, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le chantier. C'est parler de la situation, parler de qu'est-ce qu'il y a eu comme impact. La question, c'est écrit ici. Par la suite, une nouvelle section, en gros, on aimerait ça en faire le lien entre un cours que vous avez suivi au cégep et le stage. Fait que le cours, mettons, que vous avez vu à date, qui a été le plus utile, euh, dans, dans votre stage, ben, vous en parlez, vous faites des liens entre ce cours-là et le stage, les actions que vous avez faites en stage. Ça peut être n'importe quel cours, ça peut être logiciel de bureau si vous voulez, ça peut être le premier cours de caractéristiques des matériaux, ça peut être structure, comme vous voulez. C'est celui qui vous tente le plus, mais vous faites des liens avec.
Fait que résultats et apprentissage, fait qu'en gros, c'est liant les compétences que vous avez développées, tant techniques que professionnelles. Vous pouvez, quand quoi ce stage, enrichir votre compréhension. Tout ce que vous avez appris, mettons, lors du stage, ça vient ici. J'ai oublié, mais dans le déroulement du stage, normalement, vous faites des liens également. Vous faites des liens entre le plan de stage, entre les rapports hebdomadaires. Vous pouvez essayer de faire des liens entre tout ça, puis les liens, ça rend votre texte beaucoup plus intéressant, surtout qu'on va vous avoir lu à plusieurs reprises pendant votre stage. Sinon, pour la conclusion, c'est un bilan global avec des objectifs initiaux, fait que ceux dans le plan de stage, les résultats atteints, ce que vous êtes satisfait, ce que vous n'êtes pas satisfait. Ça ne dérange pas. C'est une conclusion sur un rapport de stage. Si vous n'avez pas aimé votre stage, ben, vous pouvez l'écrire. On ne va pas vous donner une mauvaise note, à moins que vous soyez vraiment impoli et que vous expliquiez ça vraiment d'une façon étrange. Mais normalement, on ne vous enlève pas de points pour ça. Soyez franc. On veut avoir justement la vérité de ce que vous avez appris. Ça. Il y a une section aussi facultative avec les remerciements. Vous pouvez remercier les personnes que vous voulez. Euh, donc, vous pouvez l'enlever complètement si euh, vous remerciez les personnes. Juste si vous l'enlevez, vérifiez que la table de matière est enlevée. Par la suite, annexes. On s'attend à avoir des annexes. Ça peut être des photos, ça peut être des plans, ça peut être des relevés. Assurez-vous d'avoir le droit de publier ça. Au minimum, euh, enlever, même si vous avez le droit, enlever les noms d'entreprise, enlever les noms de clients, enlever tout ce qui pourrait nous amener à croire que c'est quelque chose de particulier. Euh, pour pas qu'on essaie, même si vous avez le droit, parce que vous devez demander le droit normalement. Je n'ai pas mis normalement de bibliographie. Si vous pouvez la rajouter, si vous en avez de besoin, il faut la rajouter si vous avez utilisé des sections, mais je ne pense pas que ce serait d'option. Dans les annexes aussi, ça va être très, 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 très important de mettre référence. Si vous mettez une photo ici, bien, vous devez écrire dans le texte à quelque part et on va aller voir. La référence, vous pouvez constater que dans l'annexe 1, Robert est en train de en train de faire de l'arpentage. Je ne sais pas, n'importe quoi. Mais vous devez l'écrire quelque part. Je ne dois pas arriver à la fin parce que moi, je vous lis, en gros, on vous lit en ordre. OK, présentation du stage, présentation de l'entreprise. Puis là, je vois une photo des employés qui ont travaillé avec vous, mettons. Référence, vous pouvez voir dans l'annexe 1 l'équipe de Joliette. Et moi, je vais aller descendre, je vais aller voir l'annexe 1, je vais aller voir la photo. Et je vais faire ça tout le long. Si à la fin, j'arrive, je regarde les annexes, puis je découvre plein de photos, tableaux ou autres que je n'ai pas vu référencer, bien, vous allez perdre des points à quelque part. Donc, si on check un peu la pondération, et comme je disais, le rapport complet vaut 30 le texte qui est écrit dedans vaut 20 Il y a 10 qui est fait pour la mise en page, je vous y reviens. Pour le 20 ici, on a là-dessus 10 du 20 Je ne sais pas si vous comprenez. 10 ici pour la présentation du stage, 10 pour la présentation d'entreprise, 25 pour le déroulement du stage, 15 pour l'analyse d'une situation vécue en chantier, lien avec les apprentissages du cégep à 10 résultats et apprentissage 15 une conclusion à 5 annexe et soutien visuel, fait que 10 Vous devez normalement avoir une annexe et elle doit être référée. Sinon, on vient enlever du matériel ici. Et sinon, comme c'est un travail écrit, les notes de français peuvent compter jusqu'à 10 du non-respect des consignes de français écrit. Et qu'on peut aller jusque-là. En gros, c'est en dehors du 100 Fait que si vous avez fait le meilleur rapport du monde, vous avez 100 mais il y a 10 de faute, ben vous avez 90. On vous enlève une correction qui est négative. Et ça, c'est 20 de votre note. Sinon, on a 10 de la note qui est sur la qualité du rapport. C'est comment vous le faites. Fait qu'en gros, même si vous faites un très. Tout est qui écrit très, très bien, mais vous écoutez zéro les consignes de rédaction, bien, ça se peut que vous perdiez des points. La note va être sur 20, mais je vais la ramener sur 10 à la fin. Donc, c'est la partie qualité. C'est la partie que j'ai dit qu'on sautait, que je revenais à la fin. Donc, il y a beaucoup de points qu'on peut enlever. Fait qu'encore là, c'est une correction qui est négative. Vous partez sur 20. Fait que
Exemple, ici, le texte doit être justifié tout au long. Un bon exemple, juste ici, le texte n'est pas justifié. Vous devez, je ne sais pas comment le faire, mais vous devez le mettre justifié. Je vais aller voir plus loin. Ici, il finit tout droit. Ben, il faut que vous fassiez ça. En gros, il y a un -3 et un -1, fait qu'on peut vous enlever de -1 à -3 si vous n'avez pas justifié le texte. Habituellement, ce que je fais, mais comme je ne suis pas tout seul à corriger, je ne peux pas généraliser, mais j'enlève -1 si tu as oublié un paragraphe. Si tu as oublié 3 paragraphes et plus, ben, j'enlève -3. La police doit être calibrée, taille 12, interligne 1.15. 1.15, c'est entre les deux parties ici. Le 12, c'est le texte qui est là, et la police est calibrée. Si vous mettez du Arial, on enlève -1. Et là, habituellement, si je vois un paragraphe Arial, un paragraphe calibré, un paragraphe Arial, ça se peut que j'enlève plus que -1. À chaque fois que ça change de police, ça se peut que j'enlève. Tous les annexes, figures et tableaux doivent être correctement référencés dans le texte. Là, je me rends compte que je me relis, mais en gros, cette section-là, normalement, est dans le rapport de base. Elle est dans la section ici, que je vais l'enlever. Annexe et soutien visuel, c'est vraiment ici qu'on va enlever les points pour les références dans le texte. Bon, table des matières doit être mise à jour. La table des matières doit être faite. Déjà là, je vous l'ai déjà donné. Mais si les pages ne fonctionnent pas, si vous avez des erreurs, s'il y a des erreurs, vous avez enlevé les remerciements, bien, c'est écrit là. Si, normalement, annexe, ça devrait être écrit annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4. Et tout ça, c'est des points qu'on pourrait perdre pour la table des matières de -1 à -3. La pagination, hein, vous partez avec ce document-là. Vous avez déjà, c'est déjà écrit. Si vous l'avez enlevé, hein, on enlève des points. Page de présentation doit être complétée et bien présentée. Fait que -3, -1. Fait que normalement, ici, ça doit être à jour, correct. Le titre doit être bon, la date doit être bonne de remise, le nom doit être bon, et ainsi de suite. Si vous écrivez superviseur de stage, ING et c'est pas ING, on va enlever des points aussi. Dans une correction négative, on a très négatif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le texte de guidage, en gros, dans le texte ici, je vous laisse le rapport comme ça, mais tout ce qui est en bleu doit être effacé. Je ne dois rien voir dans mes explications. Ça, on enlève, je crois, -3, -5. -5, on part à 20. Fait que vous partez à 15 sur 20 si vous avez laissé une section en bleu. Tout doit être effacé. Relisez-vous, s'il vous plaît. La remise doit être faite correctement. Les versions requises de respecter. Fait qu'on vous le demande en PDF seulement. Fait que, normalement, vous devez être en PDF, vraiment. Fait que vous nous envoyez un document Word, on enlève 5 points. Vous envoyez un document autre chose, on enlève 5 points. Ça ressemble à ça. Là, je suis en train d'oublier la petite zone ici. S'il y a des zones vides dans le document, on enlève ça ici. J'ai une zone vide comme ça, mais s'il y a une zone vide par rapport dans votre texte, on enlève -1 par zone vide. Sinon, le nombre de pages doit être respecté. Fait que je vous demande de 8 à 12 pages, excluant page titre, table des matières et les annexes. Fait que si vous ne respectez pas ça, on enlève -5. Et quand vous allez remettre le document PDF, ça doit être écrit nom, avec votre nom de famille, point, votre prénom, tiret, final. Si ce n'est pas comme ça, on enlève un autre 5 points. Donc, c'est facile de le respecter, d'avoir 20 sur 20 là-dessus, et donc avoir 10% direct dans votre stage. Mais c'est facile aussi d'aller à 0 très rapidement. Juste ces 4 sections-là, si tu ne les respectes pas, c'est 0 sur 20, donc 10% de moins sur votre note totale. En gros, on s'attend, vous êtes en 3e année maintenant, on s'entend que vous fassiez un travail de qualité et on veut un travail de qualité. C'est possible, là en ce moment, je fais une vidéo, c'est possible qu'on rajoute quelques petites sections ici, juste comme ça. Je vous avertis, parce que c'est la première fois qu'on donne, moi, Chantal et Dany ensemble. Donc, c'est possible qu'on rajoute des sections. Et que juste vous fiez aux sections qui sont sur le document, sur Moodle, ça va être celui qui est à jour. Donc, au total, ça vaut 30%. Oui, dernière chose, avant que j'oublie, le rapport ici va être accessible par les enseignants et va être envoyé également à votre superviseur de stage, qu'il soit bien fait ou mal fait. Donc, assurez-vous que ça soit bien fait, professionnel. Vous représentez le Cégep de Joliette et également vous représentez l'entreprise que vous avez travaillé pour. Donc, on aimerait ça que ça soit correct des deux côtés. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais vous dire au revoir.